elle a trouvé une branche d'olivier, montrant que le déluge était en train de passer, que maintenant la terre saine, la terre belle et propre et nettoyée était arrivée maintenant. Et la colombe a ramené une branche d'olivier. Imaginez la symbolique, une branche d'olivier. Waouh! Et l'a ramenée dans l'arche. Le deuxième voyage de la colombe. Le premier voyage de la colombe, c'était sur Jésus. Elle n'a pas pu se poser sur nous. Puis le deuxième voyage de la colombe, c'est pour nous. Et maintenant, la colombe, l'Esprit de Jésus demeure en nous. Maintenant, je suis quand même allée sonder les Écritures. Parce que lorsque le Saint-Esprit m'a parlé cette semaine et qu'il m'a dit, dis-leur que mon esprit, l'esprit qui est en eux, c'est l'Esprit de Jésus, eh bien, j'ai eu cette merveilleuse découverte, parce que je ne le savais pas avant, mais c'est pour ça que c'est merveilleux d'étudier, que la Bible dit, elle le dit, que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et elle le dit notamment dans 2 passages que je veux vous partager, qui sont, eh bien, évidemment, dans les Actes des Apôtres, qui sont évidemment dans le Nouveau Testament, alors que les disciples ont commencé à fonctionner avec le Saint-Esprit. Il est écrit dans Philippiens 1, 19, prenez simplement la référence, « Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières », c'est Paul qui parle, « et à l'assistance, à l'aide de l'Esprit de Jésus. » Waouh! Donc Paul est en train de dire, je vais arriver à mener ce combat-là, je sais que je vais y arriver grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Il est en train d'identifier le Saint-Esprit que nous connaissons sous le nom du Saint-Esprit, et qui est le Saint-Esprit, comme étant l'Esprit de Jésus. Et un autre passage que je trouve encore plus beau, qui se trouve dans Actes 16, au verset 7, c'est un récit des parcours, des voyages missionnaires de Paul. Il dit, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Clairement, la Bible identifie le Saint-Esprit comme étant l'Esprit de Jésus. Donc, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de nous? La personne de Jésus par le Saint-Esprit. Nous avons tout reçu. Les choses ne sont pas là-bas, elles sont là. Ne cherche pas là-bas, là-bas, là-bas. Cherche d'abord là. Là où tu as Jésus. La personne de Jésus par l'Esprit qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Combien nous avons besoin de laisser la place à la personne de Jésus. Combien nous avons besoin de ne pas l'étouffer, de ne pas, oui, l'étouffer, l'étouffer. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prier. C'est pour ça qu'on a besoin d'écouter sa parole. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une vie spirituelle. Je te le dis, enfant de Dieu, tu te bats avec des choses dans ta vie, des combats, mais si tu comprends l'importance de cette vie spirituelle, si tu la développes, moi j'entends et j'ai tellement entendu de gens dire, de prédicateurs dire, tu dois prier, tu dois prier. Ah, tu as ce problème-là, il faut beaucoup prier. Comme si c'était à la mesure du nombre d'heures de prière et d'intensité de ma voix. Mais on a fait croire ça aux gens. Pas moi, jamais. Mais on a fait croire ça aux gens. Il y a beaucoup de gens qui croient ça. Oh, il faut prier, il faut prier. Mais je dis, c'est pas il faut prier. Il faut comprendre, par contre, à quoi sert la prière. Je ne veux pas faire les choses sans intelligence. Je ne veux pas faire les choses sans comprendre. Je ne veux pas faire les choses comme un robot, simplement en disant bah, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Et je vais passer à côté de la puissance. Je vais passer à côté de... On a besoin de comprendre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier?
Pourquoi c'est important de lire la Bible? Pourquoi c'est important d'avoir la communion avec Jésus? Pourquoi c'est important de venir à l'église? Pourquoi c'est important d'aller dans un groupe de maison? Pourquoi c'est important de faire l'école biblique? Pourquoi c'est important de faire ces choses? C'est pas qu'il faut les faire. C'est qu'on a besoin de grandir dans l'amour et dans la passion et dans la compréhension de ces choses et de savoir que notre force, elle est là. Dieu peut changer les décrets, peut changer les lois de ce monde. Il peut changer les choses, mais tout commence là. Et la question, c'est quelle est la place de Jésus et de l'Esprit de Jésus en toi? Est-ce que tu es affamé? Est-ce que tu es assoiffé? J'ai eu la joie, cette semaine, pour la première fois, et je ne prie pas la dernière, d'appeler les nouveaux convertis qui sont venus sur le devant la semaine dernière. Et je ne sais pas s'ils sont là, mais s'ils sont là, ils ont le devoir de venir me saluer. Et j'ai eu plaisir à les appeler. Alors, si je n'ai jamais appelé, ce n'est pas tant que je ne voulais pas appeler, mais je ne veux pas empiéter sur le travail des uns et des autres, la responsabilité, le ministère des uns et des autres. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à moi aussi les appeler. Et il y a une personne qui a crié de joie. Et plein de situations différentes. Et c'était juste merveilleux. Et simplement pour moi, d'appeler ces personnes, de prendre de leurs nouvelles, savoir comment elles vont, et puis de connaître un petit peu à propos de leur vie. Et d'entendre. Et chacune de ces personnes avait des problèmes dans sa vie, avait des situations sérieuses. Voyez ? Et puis, beaucoup d'entre elles étaient venues à l'église pour la première fois, peut-être une ou deux pour la deuxième fois. Et moi, je dis à ces personnes, mais on a des problèmes, mais on a tous des problèmes. Mais dans la vie, mais il y a tout le temps des problèmes. Il y a continuellement des géants qui se lèvent. Il y a continuellement des mauvaises nouvelles qui arrivent. Il y a des nouveaux défis qui arrivent. Et ce sera jusqu'à la fin du monde. Ce sera jusqu'au bout. C'est pourquoi Jésus a dit... Car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment est-ce que Jésus peut être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde? Par son esprit qui vit en moi. Jésus vit en moi. Il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il me protège, il me garde, il me donne la sagesse, il m'aide, il me défend. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux échanger pour ça? Qu'est-ce que tu as à la place de ça? Comment passer à côté de Jésus? N'est-ce pas? Comment ignorer Jésus? Comment ne pas donner plus de place à Jésus dans notre vie? Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Est-ce que ça vous nourrit, ce que je vous dis? Amen. L'Esprit de Jésus en nous fait de nous des gens différents. Et je vais terminer avec ce point. Je vais vous parler du royaume de Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre, la première chose qu'il a fait, ça a été de prêcher un sermon. Et c'est le sermon sur la montagne, qu'on appelle béatitude et qu'on appelle aussi les belles attitudes. Jésus est venu apporter un royaume différent. Et dans ce royaume différent, amen, dans ce royaume différent, nous sommes des citoyens différents de ce monde. Et mes amis, c'est le temps maintenant que la lumière de Dieu se lève sur toi. Parce que Dieu dit que tu es le sel de la terre, que si tu as accueilli ce royaume à l'intérieur de toi, et si tu vis selon ce royaume, maintenant, tu es la lumière du monde. Et la lumière du monde ne se met pas sous le boisseau. Elle se met sur la table, elle se met au sommet de la ville, afin que tout le monde voie cette lumière briller. Et cette lumière que tu as en toi, Dieu veut qu'elle brille maintenant plus que jamais auparavant, pour que tu sois un disciple de Jésus, un témoin de Jésus.
Tu es maintenant le sel de la terre. Ce royaume fait de nous des gens différents. Et je vais t'expliquer ce royaume. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si tu es dans la guerre, si tu es dans la colère, si tu es dans l'insulte, si tu es dans le mépris, si tu es dans l'amertume, si tu es dans... Allez, on décline. Tout ce que tu veux, ok? La jalousie, l'envie, bla 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 bla, ok? Tu n'as pas compris le royaume que tu as reçu. Et tu es en train de vivre, comme on dit, littéralement, à côté de tes pompes. Tu es en train de vivre avec ce royaume qui est en toi, mais tu vis comme le monde. Tu rends inopérant la puissance de Dieu qui est en toi. Ce royaume qui est en toi, tu dois vivre selon ce royaume. Et tu dois être une personne différente. C'est pas que tu dois, mais quand tu es conscient de ce royaume, tu es. Tu deviens. Tu étais, mais maintenant tu es. Et tu seras. Mais tu n'es plus. Dans Matthieu 5, tournez avec moi dans vos Bibles, mes amis. Jésus voit la foule au verset 1, il monte sur la montagne, et après s'être assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et il a ouvert la bouche, et voici ce qu'il va dire. Nous connaissons bien cela. Il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire les doux, les gens doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ceux qui font grâce, ceux qui font miséricorde, ceux qui pardonnent, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, persécutera, dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense dans les cieux sera grande. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Alléluia. Jésus était en train de dire que le royaume que nous avons reçu est absolument, totalement à l'inverse de la nature humaine. Pécheresse, à l'inverse du cœur humain, à l'inverse de la pensée humaine. Le royaume que nous avons reçu n'a rien à voir avec le royaume de ce monde et notre pensée ou notre émotion charnelle non renouvelée. Il est à l'inverse. Tous les codes sont renversés. Les codes du royaume de Dieu sont inversés, sont totalement à l'inverse, à l'opposé des codes de ce monde qui appartient à Satan et qui est sous la domination de Satan. Amen. Et maintenant, dans ce royaume, les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui sont simples, ceux qui sont enseignables, ceux qui ont le cœur ouvert, les affligés, c'est-à-dire ceux qui ont le cœur tendre, ceux qui pleurent, affligés veut dire aussi pleurer, ceux qui ont le cœur tendre, ceux qui vont se repentir, ceux qui ressentent la douleur des autres, qui ont de l'empathie, qui ont de l'amour. Alléluia. Les doux, ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Tous ceux qui ont ça, ils ont le royaume de Dieu en eux. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, à cause de ce royaume, vous serez différents. Et parce que vous êtes différents, vous serez persécutés. Parce que vous n'allez pas vous battre comme les autres. Parce que vous n'allez pas répondre comme les autres. Parce que vous n'allez pas marcher comme les autres.
parce que vous n'allez pas être impurs comme les autres, parce que vous n'allez pas vous souiller comme les autres, vous serez persécutés. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Jésus a dit que pour toutes ces choses, il y aura une récompense. Pour toutes ces choses, vous serez récompensés. Vous serez récompensés. Quelqu'un est mort cette semaine. Quelqu'un est mort parce que ce qu'il disait, il y a des gens, en l'occurrence, à minima une personne, mais beaucoup d'autres derrière aussi, qui ne pouvaient pas supporter ce qu'il disait. À propos de l'avortement. À propos, et notamment pour toute cette jeunesse, et toute cette confusion de genre. Et cette personne qui allait dans les universités, qui réunissait des milliers de gens qui étaient en accord avec lui et aussi de gens qui étaient en désaccord avec lui, sur lequel il débattait, il permettait à ces gens de s'exprimer. Donc ces jeunes qui ouvraient leur bouche et qui disaient « Moi je pense comme ça, et moi je pense comme ça, et je pense que tu as tort. » Et ils avaient le droit, ils ont le droit de dire ce qu'ils voulaient. Et lui, il leur répondait. Et en fait, au final, comme Étienne, il a parlé à sa génération. Mais les paroles qu'il disait étaient tellement puissantes. Les paroles qu'il disait reprenaient tellement les gens. Les paroles qu'il disait amenaient tellement l'esprit de vérité qu'il est devenu insupportable. Ils ont crié leurs oreilles, ils ont dit « Ah !» Ils ne pouvaient plus supporter d'écouter ça dans leurs oreilles. Ils ne pouvaient pas, et ils l'ont tué. Quand on est différent, on porte un royaume différent. On peut aussi être persécuté. Mais soyez fiers du royaume que vous portez. Élevez haut le royaume que vous portez. Parce que c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de la vérité. Ne diluez pas vos valeurs. Ne mettez pas votre foi dans votre poche. Ne cachez pas qui vous êtes. Paul a dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ne cache pas qui tu es. Vis à la hauteur de ses valeurs. Choisis l'amour. Choisis la douceur. Choisis la bonté. Choisis la miséricorde. Choisis d'avoir un cœur pur. Choisis d'avoir ce royaume. Alléluia. À l'intérieur de toi. Amen. Et Jésus dit, quand tu vis selon ce royaume, non seulement tu seras récompensé, mais tu seras le sel de la terre, tu seras la lumière de ce monde. Vous êtes toujours avec moi? Jésus a continué. Et moi, je me demande, est-ce que je continue? Je regarde la cloque, figurez-vous. Jésus a continué après les béatitudes. Et il a parlé des valeurs de son royaume. Et il a adressé un certain nombre de sujets. Il a expliqué pour quiconque veut être mon disciple. Voyez-vous, la question c'est, est-ce que tu veux être son disciple? Est-ce que tu veux être son disciple? Parce que dans la réalité des faits, ce que je vais vous montrer, et je vais arrêter avec cela, c'est que Jésus, pour tous ceux qui sont ses disciples, il a mis la barre haute. Il a dit, on vous a dit que. Et à chaque fois, je vais vous le lire, qu'il a dit, on vous a dit que, il est en train de parler de la loi. Il est en train de faire référence à l'Ancien Testament, à l'Ancienne Alliance. Ce qu'on vous a dit dans l'Ancienne Alliance. On vous a dit que vous devez faire ci ou vous devez faire ça. Ou on vous a dit, vous ne devez pas faire ci, vous devez... Et après, il dit derrière, oui, mais moi, je vous dis. Ça, c'était l'Ancien Testament. Mais maintenant, le royaume de Dieu est libéré. Et dans cette alliance-là, dans son royaume, c'est pas celui-là.
Maintenant, moi je vous dis. Et je vais vous montrer en quoi il a dit cela. Si vous regardez au verset 21, chapitre 5, Matthieu 5, 21. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, c'est la loi. Parce que celui qui tue est passible de jugement. C'est vrai ou faux? Il a raison. Ça, c'est la base. Tu ne tueras pas. Mais il dit, moi je vous dis, tout le monde répète, moi je vous dis. Moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, on n'est pas en train de parler de tuer là. Quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Et quiconque dira à son frère raka, ce qui veut dire insensé, en d'autres termes, quiconque va se mettre en colère, quiconque va prononcer des mots dégradants, rabaissants, ok, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé, donc raka ça veut dire autre chose, c'est un terme injurieux qui veut dire stupide, ok, et quiconque dit insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande, accorde-toi promptement, etc. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, tu as appris, la loi elle te dit tu ne tueras pas. Ok, on dit alléluia, tu ne tueras pas. Oui, mais avec moi, dans mon royaume, tu veux être mon disciple. La barre elle est là. C'est non seulement tu ne tueras pas, mais en fait, tu ne te mettras pas en colère. Tu n'insulteras pas ton voisin. Tu ne feras pas de mal à ton prochain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, il va continuer. Ce n'est pas le seul exemple qu'il a donné. Regardez au verset 27. Il a dit, vous avez appris qu'il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Ça veut dire, mes amis, on est en train de parler de transformation de cœur. Parce que tout le monde peut appliquer la loi, tu ne tueras pas. Mais tu peux très bien tuer avec tes paroles. Tu peux très bien aller voir le sorcier et maudire. Tu peux très bien tuer de façon indirecte. Le problème n'est pas... Le problème, la réalité, c'est est-ce que ton cœur est transformé? C'est possible de ne pas tuer. Qui veut aller en prison éternellement? Mais c'est possible d'être un diable sans tuer personne. Ah, je ne tue pas. Mais tu peux être un diable. Tu peux te comporter comme un démon. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère. Je ne trompe pas ma femme. Je ne trompe pas mon mari. Mais par contre, je rêve sur le voisin ou je rêve sur la voisine. Par contre, j'allume mon ordinateur et je regarde la pornographie. Par contre, je me fais des films dans la tête et en fait, je me trouve à faire des choses. Ah oui, mais... je ne suis pas en train de faire l'adultère. Le problème, mes amis, c'est une transformation de cœur. La loi, elle dit, tu ne commettras pas d'adultère. Oui, mais Jésus dit, si même tu regardes une femme pour la convoiter dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Qu'est-ce que Jésus dit? La loi de mon royaume, elle est là. Elle est là. Et puis, il va parler, il va continuer. Il va parler du divorce, il va parler de toutes ces choses. Amen. Et il va dire... Et puis, il va dire quoi? Sois radical. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Car il est plus avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier entre dans la géhenne. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Un autre royaume. Dis à ton voisin, un autre royaume. On a vu sur tu ne tueras pas, l'insulte, la colère, l'adultère. Regardez verset 38. Vous avez appris qu'il est dit œil pour œil, dent pour dent. Ok? Vengeance. Ce que tu m'as fait, je te le rends. La loi dit œil pour œil, dent pour dent. Ok? Tu as pris mon œil, moi je te prends ton œil.
Tu as cassé ma dent, je te casse ma dent, ta dent, ok? La loi dit œil pour œil, dent pour dent, ok? Oui, mais moi je dis, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais moi je dis, de ne pas résister aux méchants. Que si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te donne pas de celui qui veut emprunter. Amen. Tout cela a à voir avec le royaume de Dieu. Il va continuer avec l'argent. C'est intéressant, l'argent. Regardez. Et on va terminer avec l'argent. J'aime bien... verset 19, on est dans le chapitre 6. Et là, Jésus va dire, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et les voleurs ne détruisent pas. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Okay, qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? Il est en train de dire, ne mets pas tout ton amour et toute ton affection et toute ta vie dans des trésors qui vont mourir. Qui vont mourir. Amen. Alléluia. Et puis, il continue, verset 22. Ne pensez pas que quand il continue, c'est différent. Il n'est pas en train de sauter du coq à l'âne, comme on dit. Il est en train de continuer dans la même pensée. Et il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront tes ténèbres ? Et il continue, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Tout ça, ça va ensemble. La première chose, il est en train de dire, les trésors, ne t'attache pas aux trésors, ne vis pas pour le monde. Puis après, il parle de l'œil. Qu'est-ce que c'est l'œil ? C'est notre conception. C'est notre conception sur les choses. Si ta conception sur les choses de ce monde, sur l'argent, sur la réussite, etc., est comme le monde, si ton œil est dans les ténèbres, alors tout ton corps sera dans les ténèbres. Toute ta vie va être dans les ténèbres. Mais si ton œil est en bon état, en d'autres termes, si ta conception du monde, ta conception des richesses, ta conception des priorités de la vie est en bon état, alors tout ton corps sera dans la lumière. Et il termine par dire, car nul ne peut servir 2 maîtres. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Amen. Et Jésus continue. Et il dit, ne vous inquiétez de rien. Et là, il parle à ses disciples. Si tu es un disciple de Jésus, j'aimerais te dire une chose. Pratique-le. Ne vous inquiétez de rien.